Tu seras viril, kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté. Bonjour les petits amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format que vous commencez du coup à connaître. Le principe c'est que on essaie de ne pas perdre foi en l'humanité en prenant un article ou une vidéo avec un sujet un petit peu controversé et en se perdant dans l'espace commentaire. Je vous rappelle que les commentaires, c'est Geoffrey qui les sélectionne. Moi, je ne les connais pas. On les découvre ensemble, on les lit ensemble, on en parle, on en débat. Il se passe plein de belles choses, finalement. Les commentaires d'aujourd'hui sont issus d'un article qui a été publié dans Télérama et qui parle d'un manuel d'éducation antisexiste pour les garçons qui a été écrit par Aurélia Blanc, qui est une journaliste de Cosette, qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Le principe de ce manuel, c'est de proposer aux parents une réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les garçons échappent un peu aux stéréotypes masculins, aux stéréotypes de genre qui sont convoyés par la société patriarcale dans laquelle ils naissent, afin de faire une génération qui soit moins portée sur le sexisme et dans laquelle on puisse arriver à un genre d'égalité des genres, un truc un peu joli, un peu beau, quelque part. On attaque avec le premier commentaire. Un commentaire de Christophe qui nous dit « Télérama ». Ce qui est assez juste, mine de rien. Parce que dans quel magazine est publié cet article ? Télérama. No shit. Deuxième commentaire, un commentaire de Do qui nous dit « C'est vraiment n'importe quoi, ça me dégoûte ». Oh mais non, on a les mêmes commentaires que pour la vulve. Mais qu'est-ce qui dégoûte là enfin ? Qu'est-ce qui dégoûte ? C'est un article. Ça dégoûte de quoi ? D'avoir des enfants ? D'avoir des enfants, peut-être. Ça se trouve, Do, elle veut pas d'enfants. Et ça la dégoûte qu'on parle des chiards. Qu'est-ce qui dégoûte là ? Les garçons, les petits garçons ? Le fait qu'on dise qu'il faut bien élever les petits garçons, je comprends pas. L'humanité, je ne comprends plus l'humanité. Je pense qu'il est temps pour moi de rejoindre mon peuple, les Ortecs. Tout en haut, dans les étoiles. Troisième commentaire, un commentaire d'Elisabeth. Le féminin est tellement dévalorisé qu'il n'est pas étonnant qu'un garçon ait peur d'être comme une fille. Et oui. Et oui, et c'est bien ça le souci principal finalement dans l'éducation des garçons. Quand une fille veut faire comme un garçon, eh ben on dit au contraire, c'est plutôt cool, c'est bien, elle va être débrouillarde, etc. Et quand un garçon veut faire comme une fille, on a peur plutôt que ça le rende trop doux, ou alors faible, voire complètement gay, ce qui est bien évidemment une tare. Oui, c'est vrai que si on n'avait pas un féminin qui était autant chargé en stéréotypes qui sont plutôt péjoratifs d'excès de douceur ou de faiblesse, eh ben finalement, on n'aurait pas peur que les garçons fassent comme les filles, tout comme on n'a pas vraiment peur que les filles fassent comme les garçons. Donc c'est effectivement encore une étape à franchir dans l'égalité. Un commentaire de Jacques. Mais dans quelle société humaine sur Terre cherche-t-on à modifier les trajectoires des petits garçons pour qu'ils deviennent efféminés ? À part dans le quartier du Marais à Paris et quelques micro-groupes sous les tropiques. Ah, Jacques, il a une vision de la géographie que j'aimerais qu'il m'explique, hein, vraiment. Je pense que ça doit être intéressant. Donc, pour Jacques, en gros, il y a une trajectoire qu'on a quand on naît, et si on met une Barbie comme ça, subrepticement comme ça, sur la trajectoire d'un garçon, tac, il s'en va au Marais, direct. Ou dans des micro-groupes sous les tropiques. C'est très étrange, cette espèce de peur, finalement, de modifier une trajectoire qui est déjà tracée. Alors qu'en vrai, on ne modifie rien, on donne une trajectoire à ses enfants en les éduquant. En tout cas, c'est ma vision de l'éducation. Du coup, en permettant aux filles de faire tout ce dont elles ont envie, sans leur dire « ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles », et en faisant la même chose avec les garçons, on ne modifie pas les trajectoires, finalement, on multiplie les chemins potentiels. C'est assez édifiant, finalement. Pourquoi est-ce que certains parents n'osent pas, justement, proposer des activités plus féminines à leurs garçons ? Parce que ce genre de commentaire-là est assez violent, quand même.
Un commentaire de Michel qui nous dit « Les filles peuvent être comme des garçons ». Oui, et c'est quoi l'intérêt? En faire des CEO rapaces, des pilotes de drones sans état d'âme? Des pilotes de drones? Quand t'es un garçon, t'as deux. C'est ça. Vraiment, garçon, tu peux être chef d'entreprise, rapace, donc il faut quand même... Ou alors que t'élèves des aigles, comme tu veux, et pilote de drone. C'est quand même pas ouf, hein, les carrières des garçons de nos jours. Hein. Des pilotes de drone. Patrick, on nous dit déjà comment penser comme il faut. Maintenant, comment transformer nos enfants en sexuellement neutres. Stop. Laissez les filles et les garçons faire ce qu'ils veulent. Il faut arrêter de vouloir formater le peuple. À la volonté du peuple! C'est... oui. Dans l'absolu, laisser les filles et les garçons faire ce qu'ils veulent, en fait, c'est juste exactement le but d'une éducation dans laquelle on essaie d'éviter les stéréotypes de genre, finalement. Laisser les filles et les garçons être ce qu'ils veulent, leur laisser le choix, quelque part. Parce que les stéréotypes, le principe, et ce qui est nul, c'est que ça enferme. Alors que quand on les abolit, normalement, on a plus de liberté. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont peur, du coup, que au lieu de nous donner plus de liberté, ça force un garçon, par exemple, qu'on lui dise « Non, enlève ce ballon de foot et prends donc cette poupée !» Alors que le principe même, c'est juste de proposer plus de choses et de pas mettre de barrières sur certains trucs. Laisser les filles et les garçons faire ce qu'ils veulent? Oui, c'est exactement ce qu'on veut. Et vive la liberté! Ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que moi je trouve que l'article en lui-même est très intéressant parce que c'est une question qui arrive forcément dans des moments où les sociétés changent comme ça, où on a une réflexion sur la base même, le fondement même des sociétés, et ben forcément on se demande du coup comment est-ce qu'on va éduquer les générations futures pour que la société devienne plus égalitaire et moins oppressive sur certaines personnes en particulier dans cette société-là. Or, ça passe beaucoup par les enfants, effectivement, et je trouve que les commentaires reflètent pas mal cette crainte aussi de se dire est-ce qu'on va pas bousiller toute une génération d'enfants, mais parce que je pense aussi que cette crainte vient beaucoup du fait que des personnes ont peur qu'on essaie de faire une génération de petits militants féministes qui soient complètement brainwashés. Il y a une confusion entre le politique et l'éducation là-dedans. Ce qu'on veut, c'est plus de liberté et pas restreindre les enfants dans une pensée unique. C'est juste leur ouvrir plus de choix. Plus de choix que pilote de drone. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un avis particulier sur la question, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Vous savez que je lis tout et que je réponds à quasiment tout quand je le peux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. J'adore cette expression. Si vous voulez nous soutenir financièrement, n'oubliez pas aussi notre Utip ou notre Tipeee. Merci d'ailleurs à ceux qui le font déjà. Vous pouvez partager la vidéo, ça nous aide vraiment beaucoup, et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Merci. Ciao, rapazze!